Les Blackpink au Stade de France m'ont totalement déboussolé. J'ai été invité par plusieurs de leurs fans à voir le show. Et franchement, je leur dis merci, gros big up. J'étais super bien placé. Des places chacune à 300 € carré diamant. J'ai pu bien voir le show. Et je sais que certains, comme je ne parle pas souvent de K-pop, se disaient que j'y allais en détestant la musique. Alors que j'avais réécouté tous les albums tous les jours précédents. Et surtout, en vérité, il faut savoir que même si je ne parle pas directement de K-pop, la K-pop, c'est hyper référencé musique afro-américaine en fait. Chris Brown, Michael Jackson, Janet, et vous le voyez d'ailleurs dans leur show. Tous les musiciens ce sont des noirs ou des afro-américains. Si vous enlevez les Blackpink, vous avez quasiment dans les chorés, dans la scénographie, un show inspiré de la musique afro-américaine. Donc je n'y suis pas allé en mode je n'aime pas la K-pop, surtout que même si c'est pas ce que j'écoute principalement, j'ai été un immense fan de J-pop, Ayumi, Kodakumi, Utada Hikaru et plusieurs autres. C'est des chanteuses que j'écoutais quasiment tous les jours et que dans la transition de Blackpink, on avait par exemple Boa qui était une excellente danseuse, donc je m'attendais à voir un grand show. Et c'est ça qui m'a frappé, c'est pas la musique, il n'y a pas de barrière culturelle, mais j'étais très choqué de voir qu'en réalité, ce ne sont à la fois pas de grandes chanteuses, parce qu'effectivement, c'est très peu de live, c'est très surproduit pour qu'elles chantent très peu, mais c'est surtout que ce ne sont pas non plus de grandes danseuses. Et en fait, je m'attendais tellement pas à ça, surtout que le show commence avec plusieurs de leurs très gros tubes, comme How You Act Like That et Pretty Savage. Elles sont magnifiques, elles sont vraiment super jolies et le show est construit comme une sorte de mélange entre l'adolescente un peu sexy mais pas trop, qui peut à la fois jouer le rôle de la meilleure amie, c'est-à-dire qu'elles ont un côté superbement attachant mais elles gardent toujours cet aspect un peu adolescent qui m'a un peu perturbé. Je connaissais bien Jennie et Lisa avant d'arriver là et je vous assure que pendant le show, je me suis demandé mais elles ont quel âge en fait, parce que ça m'a tellement frappé ce côté où elles jouent vraiment le côté adolescente, sexy mais pas trop. Elles ont un même mouvement de hanche là qui revient et qui est toujours le même, que je me suis dit à un moment mais du coup, dans le show, je me suis dit, est-ce que si j'avais eu 15 ans ou 16 ans ou 17 ans, j'aurais été amoureux d'elle? Alors, je suis pas en train de vous dire que tous leurs fans ont cet âge-là, mais j'ai quand même vu autour de moi qu'il y avait beaucoup d'adolescents et il y avait beaucoup aussi d'enfants accompagnés de leurs parents. Donc, je sais que c'est une grosse partie de leur base fan. Et je me suis dit, est-ce que si j'avais eu le même âge, j'aurais été fasciné par elles? Peut-être. C'est-à-dire qu'elles sont tellement jolies, elles ont des mimiques tellement mignonnes que voilà, peut-être que j'aurais été fasciné par ça. Mais est-ce que finalement, objectivement, ça donne un grand show? Honnêtement, je ne sais pas. J'ai assisté à quelque chose qui me semblait très moyen parce qu'on voit trop vite les ficelles, on voit très bien comment on leur demande de se positionner. Les 20 dernières minutes, c'est clairement fait pour du merchandising et vous voyez d'ailleurs que dès qu'elles sortent un peu du texte, de ce qu'elles doivent dire, de ce qu'elles doivent faire ou qu'il faut faire une petite impro en danse, elles tombent directement, comme l'a fait d'ailleurs Jisoo, parce que ce ne sont pas des danseuses non plus. À la fin du concert, je suis sorti de là perplexe. Je suis venu avec Jennie et Lisa en tant que préférée entre parenthèses. J'en suis sorti avec Rosé en tant que préférée parce que j'ai trouvé que c'est la plus charismatique, celle qui parle le mieux, celle qui sait le mieux apporter de la lumière dès qu'on sort du texte répété. Et même si j'imagine que ses fans vont complètement m'injurier, je tiens à leur dire que oui, j'ai trouvé le concert moyen pour les raisons que j'ai évoquées, mais je suis très content d'être allé à ce concert. Donc encore une fois, merci à leurs fans parce que ça m'a intrigué et ça m'a donné envie de m'intéresser encore plus à cet univers-là, parce que je me suis dit, pour que ça fascine autant, pour un truc aussi moyen, moi qui m'attendais à avoir une performance de ouf, il y a forcément tout un schéma, une structure que je vais détailler, parce que j'aime les détails, dans un long format, vous savez où, mais apprêtez-vous, même si vous n'êtes pas content, à me voir désormais très souvent parler des artistes de la K-pop, parce que j'ai vraiment été surpris, et je dis honnêtement surpris, de ne pas avoir affaire à de grosses performeuses, et à ce modèle un peu entre la poupée et la bonne copine, que je décrypterai désormais plein des succès qui viendront de là. Vous pouvez m'insulter maintenant parce que vous allez le faire très souvent, mais dites-moi, pour ceux qui ont été, ce que vous avez pensé de ce concert et ce que vous pensez de mon avis sur le show des Blackpink.